Plusieurs éléments ont été développés par Adotevi. S'il faut résumer, le livre d'Adotevi, c'est comment dire? C'est un coup de poing, intellectuel. Au départ, le livre, c'est une critique de la négritude de Senghor, ouais. Et derrière la négritude de Senghor, il y a beaucoup d'éléments qui sont réutilisés aujourd'hui, qui ont renforcé et qui ont construit justement ce que j'appelle c'est un terme qu'ils ont utilisé, le particularisme africain. C'est vraiment une idée que les Africains ont créée. Les Africains sont particuliers. Vraiment, le matriarcat n'existe que chez les Africains. Les Africains sont gentils. Ils n'ont jamais colonisé. Voilà, tout un tas de particularismes comme ça développés qui seraient que propres aux Africains. Et derrière la négritude, il y a beaucoup de ça. Et donc, c'est quelque chose qui est justement critiqué et moqué par Adotevi dans son fameux livre Négritude et négrologue. Alors, peut-être que ça vaut le coup de lire comme ça quelques paragraphes. Je pense que c'est plus parlant, quelques paragraphes du livre d'Adotevi. Négritude et négrologue, une fois de plus. Si on va page 21, on voit finalement que en fait, on s'est créé une sorte de particularisme, quoi. On a voulu, on s'est essentialisé nous-mêmes, en fait. Peut-être pour justifier un discours victimaire parce que on n'arrive pas à atteindre un certain résultat. Alors, c'est Négritude et négrologue, page 200, et Adotevi nous dit parler de particularisme africaine, une particularité, oui. Parler de particularité africaine sans se référer à l'éruption de nouveaux modes de production, la modification des rapports sociaux et en fait l'extraversion honteuse de la finalité du travail produit, c'est ou nier l'évidence ou ce qui est plus juste, vouloir fonder une supercherie destinée à camper dans la fiction la reconnaissance d'une spécificité imaginaire par rapport à la situation réelle des hommes. Voilà. Et des passages comme ça, il y en a plusieurs. Des passages qui dénoncent cette propension au particularisme qu'on a hérité des... En fait, ce particularisme africain n'a pas été inventé par les Africains. Ça a été inventé par des ethnologues. Et en fait, les Africains l'ont repris, l'ont mis un peu à leur sauce, chacun le mettant pour servir à ses intérêts. Donc, par exemple, Senghor, il a mis pour servir à son... Senghor, c'est un Africain qui est allé en France. Donc, il écrivait des très beaux poèmes sur l'Afrique depuis la France. Mais les Africains, ils vivent leur vie. Lui, il est à Paris, c'est l'hiver, il se sent seul. Et donc, il écrit des poèmes sur la beauté de l'Afrique, etc. Et donc, bien évidemment, ça impressionne des Européens, d'une part. Donc, c'est la nostalgie du diasporien, hein. C'est la nostalgie de la diaspora. Bon, jusqu'aujourd'hui, on connaît ça, hein. C'est un classique. Et d'autre part, il y a vraiment comment dire, en même temps, on l'utilise pour gagner une certaine notoriété en Occident. En même temps, on l'utilise comme un discours comment dire, de réaffirmation de son identité, etc. Identité totalement fabriquée, vraiment totalement fabriquée. Des fois, on a pioché comme ça des éléments d'ethnologues tels que Durkheim, en disant que oui, l'Africain n'est pas rationnel par essence. Enfin, des exemples comme ça pour ceux qui ont lu Négritude et négrologue font légion. Et l'idée, c'est de dire que l'Africain est particulier, c'est-à-dire que l'Africain n'a pas de raison vraiment comme l'Européen. Il est plutôt sentiment, il est plutôt dans la sympathie. Vous voyez toute l'idée de la bonté des Africains. Les Africains n'ont jamais fait de mal. Tous les clichés néo-panafricains, en fait, viennent de là, en fait. Et pourtant, ces gens vont dire qu'on déteste Senghor. Bien évidemment, ils détestent Senghor parce que Senghor, c'est un réformiste qui n'était pas particulièrement, on va dire, véhément contre les forces coloniales. Donc, de ce point de vue-là, ils ont raison de l'attaquer. Mais toute l'idée de la bonté originelle du nègre, le socialisme africain, donc les Africains seraient naturellement socialistes, l'idéalisation de la tradition, la victimisation des Africains versus la responsabilité. Voilà. Tout ça, en fait,
Ça a été développé par Durkheim, qui d'ailleurs a renié une partie de ses thèses dans la deuxième partie de sa vie. Et ça, c'est rappelé par Adotevi et également par Axel Kabou. Mais ça, Senghor, il a pas vu ce reniement-là pardon, Durkheim, de Lévi-Brühl, pardon, qui est un ethnologue français, qui a renié certaines de ces théories-là sur le fait que l'Africain n'est pas vraiment un individu rationnel, etc. Il a corrigé son travail, mais Senghor n'a jamais pris l'occasion, n'a jamais pris le courage de corriger certaines de ces thèses-là. Et donc, c'est une sorte de... Ce sont des couches successives qui se sont construites sur une sorte d'image de l'Africain. En fait, toutes ces images d'Épinal, on les traîne encore aujourd'hui. Donc, chacun le reprend pour servir sa cause. Donc, Senghor le prenait pour servir sa cause à lui, créer une sorte d'Africain idéal qui s'était inventé à Paris. Donc, ça lui faisait une belle jambe. Et aujourd'hui, les kémites reprennent les mêmes théories pour justifier, pour bien accompagner leur discours victimaire, bien tartiner ça à tout ce qu'on veut, avec tout un tas d'arguments fallacieux, bien nous expliquer la gentillesse immémoriale des Africains, etc., etc. Et en fait, tout ça, en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc là, on est vraiment 12 ans après les indépendances, et en fait, toutes ces idées étaient déjà en place, et la négritude a un peu accompagné ces idées-là. Et d'ailleurs, il y a une différence entre la négritude de Senghor et de Césaire. Alors, il y a une partie, bien évidemment, les choses sont toujours complexes, hein. Il y a une partie qui est bien évidemment similaire, qui est, on va dire, la critique du discours colonial, auquel j'adhère. Hein. J'adhère clairement à la critique du discours colonial, civiliser les races inférieures, etc. En tout cas, la plus grande part du discours. Bien évidemment, les choses sont plus complexes. Donc, de ce point de vue-là, Césaire et Senghor, ils disent à peu près la même chose. Par contre, ce qu'on n'évoque jamais chez Césaire, qui n'existe pas chez Senghor, du coup, c'est qu'il y a une négation du particularisme chez Césaire. Ça, on l'évoque jamais. Et d'ailleurs, Axel Kabou le dit très bien. Et tout le monde cache toujours la négation du particularisme africain chez Césaire. Et bien évidemment, ça arrange tout le monde de le cacher, comme d'habitude. Donc ça, ce sont globalement les idées qu'Adotevi critique dans son livre qui est vraiment une œuvre magistrale. Et si vous êtes africain, si vous êtes un jeune africain, vous n'avez jamais lu Négritude et Négrologue, c'est terrible.